en parlant tout à l'heure, j'ai pu comprendre qu'il y avait seulement une trentaine de personnes dans ta classe. Donc, est-ce que ça avait plutôt été un frein ou un moteur? Clairement, c'était un moteur, parce que le fait qu'on soit peu nombreux, on se connaissait tous et on était assez solidaires, il y avait une certaine entraide entre nous. Même si je pense que c'est pas tout à fait ça. Effectivement, d'habitude, les promotions sont plus d'une centaine de personnes. Là, je pense que ce soit pas forcément le fait qu'on soit peu nombreux, c'est aussi le fait qu'on vienne de plein d'horizons différents. Enfin, par exemple, il y avait des gens qui venaient d'écoles d'ingénieurs, d'écoles artistiques, de sciences humaines. Et du coup, ça crée une certaine émulation entre nous et on échange beaucoup. Et c'était ça qui crée finalement un dynamisme, clairement. Il y avait un dynamisme de groupe. D'accord. Et au-delà de ce dynamisme de groupe, est-ce qu'il n'y avait pas autre chose, donc dû à cette diversité des profils dans cette promo? Je parlais justement de l'entraide. On voyait clairement dans les projets on pouvait avoir des difficultés dans certaines matières, mais finalement il y avait toujours quelqu'un pour nous orienter, nous aider. Il y a l'entraide, il y a... Puis finalement, en plus, c'était juste à côté. Dans le sens où vous étiez peut-être... je ne sais pas comment étaient organisés vos cours. Exactement, mais par exemple, on pourrait parler d'une petite entreprise où vous êtes des ingénieurs d'un côté, puis oui. Tu pourrais me dire comment ça se passe? C'était un peu ça. Non, il n'y avait pas les ingénieurs d'un côté. Mais effectivement, dans une entreprise, il y a différents services qui sont plus ou moins structurés, avec des compétences différentes. Et souvent, un chef de projet va aller chercher à droite à gauche les compétences dont il a besoin. Là, dans nos projets, au sein de nos projets, il y avait souvent un équilibre. Il y allait avoir une personne un peu plus artistique. C'était pas nous qui choisissions les projets, les groupes. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup appris parce que je pense qu'avec ça, je vais plus facilement aller au-delà de la barrière. Enfin, là, par exemple, dans mon stage en entreprise, je voyais clairement, il y avait une usine. J'avais pas peur d'aller parler dans l'usine, d'aller échanger avec des ingénieurs, surtout au laboratoire d'ailleurs. Le laboratoire, alors que sinon c'est assez cloisonné, il y avait les bureaux à l'étage, l'usine au sous-sol, laboratoire au rez-de-chaussée, et ça je pense que c'est grâce à la structure même du programme, etc. D'accord. Et donc toi, dans ton travail plus tard au sein d'une entreprise, est-ce que du coup d'avoir travaillé avec cette petite promotion, ça va t'aider? Et puis si oui, de quelle manière tu penses? Comme je disais il y a un instant, c'est pratique, ça m'a aidé à aller au-delà des barrières qui sont construites aujourd'hui. Je pense que j'en parlais dans une autre vidéo, mais ça peut être un frein peut-être aussi, parce que j'étais habituée à travailler en groupe, finalement, à être stimulée tout le temps par ce groupe, à être challengée par ce groupe. Et finalement, quand on se retrouve seul en entreprise devant son bureau et on a un projet à mener, on se dit mince, j'ai personne avec qui échanger, je vais pas faire des workshops tous les jours avec tout le monde, je vais pas... Et en fait, il faut essayer de retrouver cet esprit-là, de se stimuler tout seul. Et c'est un peu difficile, alors qu'avant, j'avais jamais eu ce problème-là. Avant, j'avais toujours travaillé seule, à l'université, on était toujours seule, et j'arrivais à mener une réflexion, etc. Il n'y avait peut-être pas autant de créativité, mais c'est vrai que du coup, quand on est seul, on se dit, mais est-ce que je vais y arriver seule? Il y aura un petit temps d'adaptation, j'imagine, mais ça, c'est qu'une... Je pense que tu n'auras pas de mal à te réadapter, donc... le sens inverse. Oui, donc... Ce qu'il y a, c'est que j'espère surtout que j'aurai pas à me réadapter et que je vais réussir à trouver des entreprises qui fonctionnent avec cette même esprit. Avec ce même esprit-là, d'équipe projet, ne serait-ce que au niveau du cadre, donc, comme tu me disais, donc c'est les départements... c'est pas les départements... plusieurs départements qui sont pas séparés, donc vous êtes dans une salle, ça me fait penser un peu aux open space des États-Unis. Donc est-ce que toi, par exemple, tu aurais l'objectif de travailler ailleurs qu'en France, par exemple, ou ce sont des bureaux ouverts, par exemple? Les open space, c'est pas forcément ça et c'est pas forcément négatif. Mais, oui. Parce que dans les open space, ils travaillent pas forcément ensemble et justement, là, c'est bien d'être en groupe. Et je pense qu'il y a des moments où il faut savoir se recentrer, se retrouver seul, pouvoir réfléchir. Et à mon avis, justement, les open space, ça ne me conviendrait pas forcément. Dans le sens où finalement, tu as toujours un bruit ambiant, il y a toujours des coups de téléphone, et des choses comme ça. Et les gens ne travaillent pas forcément ensemble. Enfin, il peut y avoir des grosses barrières dans des open space. Après, notre formation, ce qui est drôle, c'est qu'on était un peu en open space justement la première année. Puisque d'un côté, il y avait les bureaux, de l'autre, il y avait notre classe. Notre classe était dans le Fab Lab. Et
c'était juste fou. Enfin, je pense qu'on en a tous gardé un souvenir fort, parce que du coup on échangeait beaucoup plus justement avec aussi l'équipe enseignante, avec les tuteurs experts du Fab Lab, etc. Et enfin, moi j'en garde en tout cas un souvenir exceptionnel. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus appris l'année dernière que cette année, d'être davantage au contact parce que ça s'est pas reproduit cette année. Cette année on a eu des locaux plus grands avec d'autres promotions et finalement qui dit locaux dit porte, et une porte c'est très symbolique, mais en fait elle était extrêmement physique. Physique, symbolique, tout. Elle prend tout son sens. Voilà, exactement. D'accord. Métaphorique, on va dire. Je sais pas si c'est le bon mot, mais d'accord, donc du coup en fait tu en retires, donc toi personnellement tu en retires du côté positif, et ça pourra t'aider comme tu dis, tu essaieras de te retrouver un peu la même ambiance, donc tu essaieras de retrouver l'entreprise qui s'adaptera à toi plutôt que toi t'adapter à l'entreprise, ou tu penses pouvoir pas devoir, mais pouvoir t'adapter. Ah non, je pense pouvoir m'adapter, clairement. Mais tu n'aurais ce sera pas avoir le faire. Non, c'est que ce sera frustrant. Enfin, on sait qu'on peut être plus efficace, être meilleur ensemble. Ce sera frustrant de se retrouver de nouveau seul. Et de faire quelque chose qui, on se dit, on aurait pu mieux faire. Mais du coup, peut-être que ça va te donner l'envie, toi, de faire, je vais pas dire de faire bouger les choses, mais peut-être je sais pas, de proposer à tes supérieurs. Ça oui, d'être force de proposition, je pense. Voilà. Mais après, là, par exemple, mon dernier stage, j'ai essayé, et en vain, j'ai pas encore forcément les méthodes adéquates. Donc tu me parlais de te retrouver toute seule, mais est-ce que t'as pas justement, tu te dis pas plutôt que ça serait une opportunité de toi essayer de te retrouver, ou de trouver un caractère un peu plus de leader, et du coup de monter un peu dans la boîte et pouvoir faire ces choses-là, parce qu'effectivement en tant que stagiaire on peut pas proposer des choses, et une fois que t'es monter en grade dans la boîte, de pouvoir toi proposer les choses et essayer de faire bouger les choses, comme j'ai dit tout à l'heure. Je sais pas si c'est le caractère de leader qui fait ça. Enfin, pour moi clairement un leader c'est quelqu'un qui va réussir justement à motiver ses équipes. C'est pas forcément quelqu'un qui va avoir les dents longues et qui va essayer de monter les échelons dans une entreprise. Un leader c'est plus quelqu'un qui va être apte et capable à motiver ses équipes, qui va être suivi, qui va essayer de montrer des lignes directives fortes, qui a un caractère fort. Ça justement d'ailleurs le master je pense l'a vraiment développé en nous. On a envie d'y arriver, on a envie de se battre pour, on a envie de mener nos projets, quoi. On a envie de les mener et plus de les subir. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Mais parce que je viens de lui demander, parce que dans une promo de 30, j'imagine qu'il n'y a pas ces histoires de compétition ou de quoi que ce soit. Non. Ou des choses conflictuelles entre vous. Il n'y a pas d'histoire de compétition, par contre des conflits ici, forcément. C'est une promotion avec que des caractères forts. Donc il y avait toujours des petites tensions, enfin pas toujours, non, j'exagère, mais forcément régulièrement il y avait des petites tensions. C'était pas du tout méchant, mais les caractères veulent s'exprimer. Après, comme je disais, il y avait des groupes, et au final il y avait des électrons libres qui naviguaient beaucoup entre ces groupes, ce qui fait qu'il y avait toujours de l'échange, peu importe. Et toi, électron, groupe, t'étais où dans tout ça? Toi, tu te situerais où? Quel est davantage en... plus en électron libre, peut-être? Parce que du coup, quand tu me parlais de... C'est vrai que j'ai dit le mot leader pour monter en grade dans l'entreprise. C'est peut-être pas le mot que j'aurais dû utiliser, mais c'est juste que c'est utiliser le fait d'être seul pour monter dans la boîte, puis ensuite utiliser le caractère de leader pour ensuite mener à bien ton équipe et mener à bien le projet, parce que ça te tient à cœur. Voilà, exactement. Mais à mon avis, l'entrepreneuriat, tout comme l'entrepreneuriat, c'est mieux en groupe. C'est mieux en groupe. Ce serait la conclusion.